plaisir d'être parmi vous. Pour la seconde année, dans un agenda, je l'avoue, un peu chargé, croyez bien que être vice-président du Rotary International, c'est non seulement un honneur, ça a été une surprise. Un Belge vice-président du Rotary International, c'est un peu iconoclaste, c'est un peu interpellant. Peut-être est-ce notre surréalisme qui amène à ça. Unis pour faire le bien. C'est quand même quelque chose de merveilleux en soi. Est-ce qu'on est conscient que nous avons déjà 7 centres universitaires pour la paix? Qui le sait? Je suis sûr que M. le maire ne le sait pas et ce n'est pas de sa faute. Mais peut-être que je vous ai raconté cette anecdote lors de ma rencontre avec la présidente de l'UNESCO. J'étais à Paris, au siège de l'UNESCO, et la présidente de l'UNESCO me dit « Mais expliquez-moi un peu ce que vous êtes, ce que vous faites », et je lui explique, et on lui explique avec le président élu à l'époque, Mario César de Camargo. Et à la fin, elle nous dit « Mais ce que vous faites est juste incroyable. Vous êtes 1 200 000 dans le monde, répartis dans plus de 200 pays, et vous êtes capable, d'un claquement de doigts, de faire agir le monde entier. Quelle puissance! Je n'aimais pas le mot puissance, parce que par les temps qui courent, c'est parfois très mal interprété. Mais effectivement, nous sommes une force indéniable. Ah, j'ai des slides, mais... Ah, voilà. Alors, Ah oui, merci. Ça va, merci. Aujourd'hui, je me pose une question. Mais qui sommes-nous, finalement, au Rotary International? C'est-à-dire, toutes et tous, et moi-même y compris, qui sommes-nous? Alors, la question traditionnelle, ou la réponse plutôt traditionnelle, sera de dire « Ah, mais je suis membre du club de Outsiplou, et nous agissons très fort. » Mais ça ne répond pas à ma question. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Parce que nous faisons. Je suis, moi-même, rotarien depuis le 18 novembre 92, 92, monsieur le bourgmestre. Et je vous assure que le 18 novembre 92, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai reçu ce jour-là mon insigne rotarien, et je l'ai encore, d'un monsieur extraordinaire qui s'appelait Désiré de Rue. Qui oserait encore appeler son fils Désiré aujourd'hui? Pas qu'il serait indésirable, mais on aurait quand même des doutes. Et cet homme était bijoutier, c'était un artiste extraordinaire. Il m'a remis ce pins, et je ne sais pas, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Eh bien, vous calculez, 33 ans après, il se passe toujours quelque chose dans ma vie au niveau du Rotary. Et mon épouse, qui malheureusement n'a pas su venir aujourd'hui, vous dira, ne vous inquiétez pas, il a une maîtresse et c'est le Rotary. Tant qu'elle s'arrête là, vous comprendrez bien qu'on ne va pas rentrer dans d'autres détails inutiles. Mais cette fierté d'appartenance, elle est forte. Et elle n'est pas due spécialement à ce que nous faisons, mais elle est due à ce que nous sommes. Et monsieur le maire, merci de faire référence à ce merveilleux critère des 4 questions. Est-ce qu'on peut rêver 30 secondes et se dire que si le monde entier appliquait le critère des 4 questions, nous vivrions aujourd'hui dans un monde de paix et de sérénité? Parce qu'il fait appel au respect, il fait appel au respect de l'autre, tel qu'il est, pas tel que j'ai envie qu'il soit, non, tel qu'il est, et tel qu'il a envie de se développer et d'être au fil des jours. Et donc, depuis le 18 novembre 1992, je n'ai pas encore quitté mon club. J'ai dit pas encore. Parce que l'envie me prend de créer un nouveau club, mais on parlera de ça par après.
Alors donc, depuis le 18 novembre 92, je porte un insigne. Et voici, comme vous savez lire probablement, ID 250 pour les Belges qui ne sont pas là, 70-72, pour les autres 70-72. Est-ce que quelqu'un dans la salle... Il y en a un? Ah, me voilà rassuré. Je ne vais pas lui demander s'il est flamand ou francophone, parce que il risque encore de me répondre qu'il est allemand, parce que oui, nous avons, je vous le rappelle, 70 000 Allemands en Belgique, qui ont un gouvernement, 4 ministres, qui ont un parlement, 19 parlementaires. Donc ne vous inquiétez pas, on trouve des solutions à tout. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est ID 250 70 72? Numéro de rotarien. Très bien. Oh, je me voilà rassuré. C'est mon numéro d'identification. C'est la première chose que l'on vous attribue lorsque vous rejoignez le Rotary. Donc, avant toute chose, lorsque l'on rejoint le Rotary, on rentre dans la famille du Rotary international. C'est le Rotary international qui vous attribue votre numéro d'identification. Ce n'est pas le district, ce n'est pas le club, ce n'est pas le gouverneur, c'est le Rotary international. Cette notion, toutes et tous, nous avons tendance quand même un petit peu à l'oublier, et trop fréquemment. Donc ça, c'est mon numéro, et voilà, ça me fait dire que j'appartiens à cette belle famille du Rotary international. Combien de membres avons-nous dans le monde? 1 300 000. Oui? 1 400 000 avec les Rotariens. Ça, c'est une très bonne remarque, ça. Est-ce que vous pensez qu'il est dans la vérité? À mon grand regret, non. À mon grand regret, non. Nous sommes au niveau du Rotary descendu en dessous du 1,2 million. Nous sommes à 1 126 000, 1 130 000. Et les Rotaraciens, nous sommes en dessous de 150 000. Nous avons perdu énormément de Rotaraciens. On pourra en faire un débat, alors que tout le monde pense que, finalement, le noyau du Rotaract devrait être notre futur, quelque part. Quelle est la conversion, pensez-vous, de Rotaracien en Rotarien? Combien? Il n'y a même pas 4%. Il n'y a même pas 4%. Il y a donc une première et un premier constat. Nous ne sommes pas les mêmes, mais à quel niveau ne sommes-nous pas les mêmes? Pas au niveau de nos valeurs, pas au niveau du critère des 4 questions, probablement par des éléments concrets qui sont l'âge, les cultures, des tas de critères que nous devons respecter. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, on a décidé d'intégrer le Rotaract au Rotary. Eh bien, je n'étais pas partisan de cette décision. Pas que je l'estime mauvaise, mais je n'en étais pas partisan par la méthode. On ne force pas les gens à devenir quelque chose si on ne leur a pas demandé s'ils avaient envie. Et c'est un peu notre tort. Nous avons cette fâcheuse habitude de vouloir changer sans qu'il n'y ait une adhésion à ce changement. Nécessaire, mais l'adhésion au changement est fondamentale. Et d'ailleurs, notre plan d'action de club nous le dit. Un de ces 4 piliers, c'est l'implication. Si nous n'impliquons pas nos membres, ça ne va pas fonctionner. Et le doux rêve qui était celui de l'autorité que j'ai connu, moi, je suis rentré au Rotary par obligation. On ne m'a pas demandé mon avis. Je vous ai jamais raconté cette histoire?
Eh bien, je vais vous la raconter. Il arrive dans ma vie professionnelle que je change de job et je suis nommé directeur commercial d'un groupe de services. 1100 personnes. Et j'arrive dans cette société, je deviens directeur commercial à l'époque, je ne sais pas si vous imaginez, il y a quand même, je ne suis pas si jeune que ça, hein, même si certains pensent que... et à l'époque, l'hiérarchie dans les services bancaires ou dans les services était très stricte. En fonction du grade, vous aviez un nombre de fenêtres. Fonction du grade, vous aviez une sonnette à l'entrée qui disait « Entrez, attendez ». Oui, parce que si le type dormait, il fallait quand même... et donc, entrez, attendez, stop. Le tapis aussi. Un tapis d'Orient, dès que vous étiez ceci. Les chefs de service avaient une petite estrade où ils pouvaient regarder. Et donc, tout ça était très, très, très structuré. Et après un mois, le président du groupe m'appelle dans son bureau et me dit « Van de Poel, vous habitez où, vous ?» Je dis, j'habite à Wisdom. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, il y a un club Rotary qui va se créer là, vous allez y aller. On ne m'a pas demandé mon avis. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi cette espèce, vous m'excusez du mot, l'élitisme de la fonction et l'élitisme de l'appartenance. Et donc la tradition voulait dans cette société qu'on répartissait les cadres supérieurs ou aux Lions, ou au Rotary, ou dans d'autres associations que je ne citerai pas. Mais c'était comme ça. On ne demandait pas l'avis. Et je me suis retrouvé au Rotary par obligation. Tout ça pour vous dire que notre société a évolué. Le phénomène d'obligation dans le cadre du bénévolat, alors I wish you, comme on dit en anglais, I wish you good luck, hein, c'est juste devenu impossible. C'est juste devenu impossible. Et d'autant que le Rotary n'échappe pas au changement de la société. Nous ne sommes que le reflet de la société. Nous, toutes et tous. Ça veut dire, avec des développements d'ego sans limite, le silence s'installe, parce que personne ne se reconnaît, et d'autres phénomènes que je ne citerai pas. Mais nous ne sommes que le reflet de la société. Et ce changement, donc, il est difficile à opérer. En attendant, nous souffrons. Je vous ai mis ici, quand même, mon rôle est de vous faire un peu d'information internationale, quand même. Et je vous ai pris un tableau remarquable qui a été fait par nos services administratifs à Evanston. Vous savez combien d'employés nous avons dans le monde entier? 800. Il y a 800 salariés qui travaillent pour le Rotary International. C'est énorme. Et ce tableau vous donne l'âge moyen dans toutes les régions. Alors, l'Australie, vous voyez, vous savez lire? Non, je dois le lire, je ne sais pas. 66 ans. L'Europe centrale, 52. L'Inde, 51. La Corée, 52. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 54. Regardez bien, l'Afrique subsaharienne, 49. 49. Le Ribi, qui sait ce que c'est le Rotary? Oui, Rotary International British Island. 71. Est-ce que je peux vous donner une information qui est purement théorique, mais qui s'avère néanmoins vraie? Dans un mouvement de bénévoles, lorsque l'on atteint la moyenne d'âge de 70 ans, il n'y a plus de point de retour. Et nos amis anglais qui ont atteint cette moyenne
comme vous le savez peut-être, sont sous l'effet de ce qu'on appelle une zone pilote depuis 2 ans. Donc le Rotary international leur a dit, écoutez, il faut faire un plan d'action concret pour redresser la situation. Et pour ça, on vous dit, vous êtes pilote. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Ils ont, par exemple, créé des membres qui n'appartiennent pas à des clubs. Ils ont créé des membres qui sont des sociétés. Soyons honnêtes. Après 2 ans, on ne peut pas dire que ce soit un succès. On ne peut pas dire que ce soit un succès. S'il y a un petit redressement, il n'y a pas un véritable redressement. Et deuxièmement, et ceci nous concerne tous, il y a un problème de fidélisation de ces membres. Tout comme nous le connaissons aussi. Savez-vous que dans le monde entier, 50% de nos nouveaux membres quittent dans les 3 premières années. 50% de nos nouveaux membres quittent dans les 3 premières années. Il y a de quoi se poser des questions. Et donc, vous voyez nos amis africains, 49 ans, qui explosent pour l'instant, mais qui risquent de connaître, à un moment donné, aussi une espèce de saturation de gestion. Tout ça demande de la gestion. Il faudra donc être très attentif à ce qui nous attend. Les États-Unis, 62. Mais c'est aux États-Unis qu'on perd le plus de membres. C'est aux États-Unis qu'on perd le plus de membres. Et après ça, où pensez-vous que l'on perd le plus de membres? En Europe. En Europe. Sauf dans 2 pays, l'Italie et l'Allemagne. Il y en a un qui frottait la manche, il disait « et la Belgique ». On peut se parler après. Tu cherches de l'avancement, Ça, c'est un constat. C'est un constat. Ah! 2 chiffres. 63, 26, 656. Qu'est-ce que 63 à votre avis? 103 ans. Je vais vous aider. C'est l'âge moyen en France. Le chiffre en dessous, c'est le nombre de Rotariens au mois de juin. 26 656. Je n'ai pas osé écrire, parce que je ne laisse pas de traces, combien y avait-il de membres il y a 10 ans en France? Allez, 37 000. Nous avons perdu plus de 10 000 membres en 10 ans. Et je vais vous donner, et je peux me le permettre puisque je suis belge, un petit commentaire. J'ai pris ma fonction d'administrateur il y a 1 an et demi, donc, oui, ça fait 2 ans que je prépare, 2 ans et demi, et je travaille avec l'INEL depuis, je crois, et il sait ce que je vais dire, à mon avis. Depuis 2 ans et demi, tout le monde me dit « ça va s'arranger ». On sait ce qu'il faut faire. Ça va aller. Non, mais je te jure, Alain, on sait. Non, on sait. On sait tellement que tout le monde sait, mais qu'on ne voit rien. On ne voit pas. Il n'y a pas de résultat. Et c'est pas mieux en Belgique, hein. Vous savez, en Belgique, il y a 6 ans, nous avions 3 districts. Bilingues, français, néerlandais. Et pour des raisons, comment je vais les appeler, culturelles, on a séparé la Flandre des francophones. On a séparé, on a dit ça va aller beaucoup mieux. Les Flamands ont dit vous ne vous rendez pas compte qu'il est impossible
Impossible de former et de recruter des membres en les obligeant à suivre des formations en français. Ça doit être unilingue. Et nous sommes passés donc de 3 à 4 districts. Nous étions à l'époque 11 397. J'ai les chiffres en tête. Nous sommes 5 ans plus tard. Nous ne sommes plus 10 000. Nous sommes 9 951. Les fausses questions nous ont amenés à ne pas trouver les bonnes solutions. Les bonnes excuses nous ont amenés à prendre les mauvaises décisions. Et surtout, la continuité dont je vous parlerai n'existe pas. Parce qu'il est évident que chacune et chacun d'entre nous ici présents avons la solution. Pas tous ensemble, mais chacun. Donc, permettez-moi cette caricature. Mais je vais à l'extrême, je sais, mais c'est mon défaut. C'est pour essayer de faire passer un petit message, madame, vous m'excusez. Mais ce besoin de dire « j'ai la solution », elle est tout autant révélatrice de ce que nous vivons dans nos sociétés. Hein. C'est la même chose. La discussion, le partage. Vous savez, avant d'être un mouvement d'action, le Rotary, pour moi, est une philosophie. Polaris, il n'a pas créé le Rotary pour agir au départ. Hein? Si, pour agir sur la société, sur l'éthique de la société, sur ce qui n'allait plus, pour améliorer le bien-être mental et éthique de la société. Les actions ne sont venues que bien après. Que bien après. C'est la même chose, le critère des 4 questions, il est venu après. Donc, ces 2 chiffres doivent nous interpeller. 63 et 1254 sont 2 chiffres qui doivent vous intéresser. District 15-20. C'est le district 15-20. Alors bravo, vous êtes cohérents. La moyenne d'âge de la France est à 63, le 15-20 est à 63, toutes mes félicitations. On est dans le bon. Le chiffre en dessous est un peu plus interpellant. « 1254. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Mais non, c'est pas grave. Parce que, on est tous bénévoles et qu'on fait ce qu'on peut, donc on se respecte, s'il vous plaît, et on ne juge pas. Donc je ne juge pas. Mais quand on aime ce que l'on fait, on a un devoir, celui de réagir et d'agir. Il y a en France 18 districts pour 26 650 membres. Je vais vous poser une question. Combien de membres y a-t-il en Italie, à votre avis? 40 000. Ils sont presque à 40 000. Et combien de districts? 14 districts. 14 districts. 40 000, 14, 26 000, 18. Tout ça a un coût aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein? Donc, ce n'est pas agréable, je vais dire. Et 46 et 73, c'est quoi à votre avis? 46, c'est la moyenne d'âge du plus jeune club de votre district. 73, c'est la moyenne d'âge la plus élevée dans votre district. Et vous avez 4 clubs dont la moyenne d'âge est supérieure à 70 ans. C'est pas grave. Moi, personnellement, je vais vous dire, ça ne me dérange, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que ces Rotariens et ces Rotariennes qui ont cet âge moyen, ils ont fait énormément pour le Rotary. Énormément.
Et nous devons leur dire merci pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et ce qu'ils feront encore. Je n'attaquerai donc jamais, vous m'entendez, jamais un ancien club. J'ai été récemment dans un club à Bruxelles. Vous savez, on a une capitale, toujours c'est comme Paris, hein? Donc, Paris-Centre, Bruxelles-Centre, doyen. Vous venez dans mon bureau, je vais vous expliquer comment ça se passe. À Bruxelles, il y a 10 ans, ils étaient 300, ils sont en dessous de 100. Et Paris est sur la même voie. Et puis il y a les clubs, ce qu'on appelle les points cardinaux. Et j'ai été, par sympathie, dire bonjour à un club qui s'appelle Bruxelles-Nord. Bruxelles-Nord, 17 membres, moyenne d'âge 72. Et ils se réunissent, vous savez où? Dans un EHPAD. Pourquoi est-ce que ça vous fait rire? Moi, je vais vous dire, ça ne me dérange, mais alors pas du tout. Mais ça ne me dérange pas du tout. S'ils sont heureux. Mais non, mais vous riez, mais s'ils sont heureux, pourquoi est-ce qu'on les embêterait, s'il vous plaît? On leur doit le respect. Par contre, ce que je leur ai dit, je dis maintenant, les amis, vous allez arrêter d'empêcher la création d'un club à côté de chez vous. Ça, je ne vais pas l'accepter. Ça, c'est ce que j'appelle gérer le changement. Gérer le changement, c'est accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas vouloir changer ce que vous ne savez pas changer. Or, je ne changerai pas un club quand sa moyenne est à 72 ans. J'ai le devoir de respecter ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Mais eux ont un devoir, c'est d'accepter qu'un autre club vienne s'installer à côté d'eux. Ça, c'est un phénomène de changement. Alors me dira-t-on, oui, mais on peut intégrer des jeunes dans des clubs plus âgés. Eh bien, oui, mais je crains que ce ne soit des exceptions. Je crains. Je vois un peu l'évolution. Et avec mon ami Lionel, on discute de communication, puisque lui est bien plus fort que moi. Mais rien que la communication, les moyens de communiquer, les réseaux sociaux, que sais-je encore. Aujourd'hui, les jeunes... Regardez, il est déjà occupé, lui. Je ne vois pas le gouverneur avec son GSM, mais bon. Oh, mais... Communiquer entre nous, les moyens de communication sont totalement différents. Je rencontre un membre de mon club, la semaine passée, un type, mais je l'adore, franchement. Il a 73 ans. Il me dit, Alain, ce qui tue le Rotary, c'est l'informatique. Comme je suis de nature gentille, je lui dis, oui, Philippe, explique-moi un peu, ça m'intéresse. Oui, enfin, c'est quand même beaucoup plus facile. Avant, on communiquait vraiment. Maintenant, tout le monde est occupé des mails, des machins. Je dis, Philippe, le monde, je vais l'arrêter. Je vais dire, stop! Stop! Vous ne WhatsAppez plus, vous ne mailez plus. Enfin, je vais dire, c'est un exemple. Je vais vous donner un autre exemple que je vis beaucoup, parce que vous savez que j'organise une petite fête foraine à Bruxelles fin du mois qui s'appelle Fusion, où on réunit pas beaucoup de monde, simplement l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Rotary, c'est pas énorme. Et donc on a essayé de communiquer. Et j'ai voulu faire, en anglais, vous m'excusez du mot, une disruption sur la communication, une rupture complète. Et j'ai fait appel, vous savez quoi, à des non-rotariens jeunes. Et ils m'ont quand même nommé vice-président. Mais j'ai demandé ça parce que je voulais une autre vue, parce que nous sommes déformés. On est des rotariens, donc on est déformés, on est dans notre mode de fonctionnement. Et donc on a créé une com, on a créé de l'identité visuelle, on a créé des tas de choses,
Mais dans le monde traditionnel rotarien, qu'est-ce qu'on me demande quand on veut communiquer? Eh bien, on me dit, Alain, tu peux m'envoyer le logo, s'il te plaît? Mais mes amis, le logo, le logo n'est qu'une partie de l'identité visuelle qui elle-même s'intègre dans un concept de marque. Mais nos jeunes aujourd'hui, ils ont l'habitude, mais nous, on n'a pas l'habitude. Donc, ne demandez pas aux jeunes de revenir à communiquer par courrier, hein, ou à venir aux réunions et à trouver dans un classeur la newsletter du club. Parce que moi, quand je suis rentré au Rotary, il y avait ce qu'on appelait un Classex, et ne le prenez pas mal. Classex, c'est comme ça que ça se vendait. On peut rien, c'est pas de ma faute. Et c'était numéroté, le Classex, de 1 à 50, un truc comme ça. Et alors, il y avait 1, c'était le plus ancien membre. Et donc, on faisait passer le Classex et on allait et on cherchait ces documents. Non, mais vous imaginez, aujourd'hui, je dis, c'est fini. Donc, il est difficile, il nous est difficile d'intégrer des nouvelles approches et il faut le faire dans le respect de tout un chacun. Nous sommes arrivés à une croisée des chemins dans notre mouvement qui exige à la fois un choc et qui exige à la fois le respect de ce qui s'est fait, de ce qui se fait. Et pour ceux qui étaient là l'an passé, j'avais commencé en disant « La question n'est pas « allons-nous mourir ?» La question est « quand allons-nous mourir ?» Et je ne le veux pas, je ne le souhaite pas et je ne le crois pas au fond de moi. Parce que je crois encore en vous toutes et tous, à être capable à réagir, à être proactif, à être à l'écoute et à divulguer tous les messages qui nous concernent. Alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va bouger. Et je vais vous parler de, puisque Jean-Michel a parlé des objectifs à 3 ans, par exemple. Mais il faut placer ça dans un contexte. Nous avons toujours basé la vie rotarienne sur une année rotarienne. Il y a une année rotarienne. Attention, c'est mon année. C'est mon année et c'est moi le président et je travaille pour mon gouverneur qui va travailler pour mon président international. Et même les présidents internationaux disent « et mes gouverneurs ». Et je vais réunir mes gouverneurs. C'est quand même, dans un monde tel qu'on le vit aujourd'hui, il y a quelque chose de surréaliste là-dedans. Nous partageons toutes et tous dans le monde entier les mêmes valeurs. Nos 5 valeurs que je ne vous répéterai pas, mais qui sont tellement belles. La camaraderie, l'éthique, je ne peux pas m'empêcher, la diversité, le leadership, le service, c'est juste extraordinaire. Parlez de ça autour de vous plutôt que de parler de la dernière action que vous faites et vous allez voir l'impact que vous allez avoir. L'impact que vous allez avoir. Je le fais avec la presse en Belgique, quand je leur dis, ils me demandent « Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Non, non, je ne vais pas faire. Je vais parler de nos valeurs. Ah bon? Oui, oui, oui. On va parler de nos valeurs. Et ce sont des gens de l'extérieur qui vont venir parler de nos valeurs pour que nous comprenions et qu'eux comprennent vers l'extérieur ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Donc sortir du cadre de se dire « c'est mon année ». La première démarche que nous avons prise il y a 2 ans, vous envoyez le résultat ici. C'est en anglais. Hein? Unite for good. Unis pour faire le bien. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas un logo. Il n'y a pas un logo, tout, il n'y a pas un descriptif, non, c'est une phrase. Et on a dit, il n'y aura plus de thème présidentiel. Il n'y aura plus de thème présidentiel.
il y aura des messages présidentiels. Et la nuance est très importante. Parce que le message présidentiel, il devra toujours s'inscrire dans le cadre de notre plan d'action. Confidence, les 5 prochains messages présidentiels sont connus. Et je ne parlerai pas même sous la torture. Mais ils sont connus parce qu'ils s'inscrivent dans une logique. Dans une logique. Et donc, cette continuité, on veut déjà la démontrer à ce niveau-là. La deuxième continuité qu'on veut mettre en évidence, ce sont nos objectifs à 3 ans. Est-ce qu'on peut s'imaginer, et là je vais faire un comparatif avec nos entreprises, puisque nous sommes des professionnels, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'une boîte fonctionne sans objectif à 3 ans ou à 5 ans, avec un plan de vision clair? C'est juste impossible. Qu'il soit revu tous les ans, pas de souci, mais que ce plan à 3 ans, à 5 ans, même à 10 pour moi, si vous le souhaitez, il doit fonctionner. Il doit fonctionner. Il est en partie le garant de notre futur, parce que nous avons besoin d'outils de contrôle. Nous avons besoin d'outils de contrôle. Et nous avons besoin de crédibilité vis-à-vis de notre monde rotarien. Et je parle ici aux dirigeants de club, et je parle aux dirigeants de district et aux futurs dirigeants de district. La continuité doit être assurée dans nos objectifs. On ne peut pas continuer à se dire tous les ans « Et maintenant, moi, je vais vous expliquer comment ça se passe. Venez dans mon bureau. » Et on est reparti. Et on réinvente la roue. Et on va dire ce qu'il faut faire. Et on va changer ceci. Ce n'est pas ça qu'il faut changer. Je vous ai dit tout à l'heure, changer les mauvaises choses n'apporte pas les bonnes solutions. Il faut mettre le doigt là où nous devons changer. Mais construisons d'abord ensemble ces objectifs à 3 ans. Dans mes activités, comme je m'embête, le président international m'a dit « Tu es président de la commission des objectifs à 3 ans pour le monde entier. » C'est vrai que je n'avais pas grand-chose à faire et qu'il me restait quand même un petit créneau. Et j'ai dit oui, je trouve ça un chouette défi, évidemment. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir la réaction du monde face à ça. Eh bien, le monde entier dit « good idea », c'est parfait. Et culturellement, évidemment, c'est parfois avec une approche différente. Mais je le dis comme je vous le dis à vous, comme je l'ai dit à tous mes collègues administrateurs ou dirigeants, j'ai dit les objectifs à la 3 ans, c'est vous qui allez les établir, fonction de vos besoins. La réalité d'un district n'est pas la réalité d'un autre district. Et la réalité d'un club n'est pas la réalité d'un autre club. Si vous prenez un club de la capitale et le club du Touquet, je pense que la philosophie n'est pas la même, sauf si les Parisiens sont venus vivre au Touquet. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne devrait pas poser de problème. Mais cette force d'adaptabilité, c'est ce qui doit nous garantir le succès. Il n'y a pas de formule unique. Il n'y a pas de formule unique. Et on va être tout à fait concret. Le cas échéant, le district 15-20, 1254 membres, ou c'était mes chiffres, moi, mais peut-être pas des bons, ne va pas avoir... Il va concrétiser ses objectifs à 3 ans. Et les objectifs à 3 ans, n'oubliez pas, il faut les faire vivre tous les ans. Donc, comme quelqu'un va intégrer l'équipe, il doit intégrer les objectifs. Donc, on part année 0 et puis on fait évoluer. N'arrêtez surtout pas cette chaîne, s'il vous plaît, sinon c'est la cata. Et les clubs, il faudra bien y passer aussi. Mais un district comme le 15-20, où la situation est à 1254 membres, ce n'est pas la situation d'un district en Italie qui a 3500 membres. Les priorités, ces objectifs ne vont pas être les mêmes. Ils vont sans doute devoir analyser le vieillissement de leur club, mais aussi les grandeurs de leur club. Faut-il scinder des clubs? Faut-il, à l'inverse, en fusionner? Les priorités et les objectifs ne seront pas les mêmes. Donc, ne nous trompons pas. Les objectifs à 3 ans,
j'ai envie de vous dire, vous les remplissez comme vous voulez, fonction de vos besoins, pas fonction d'une règle universelle et mondiale. J'ai dit à mes collègues, les amis, ne considérez pas que je vais vous donner un tableau Excel universel. Je ne vais pas dire à mes amis africains, dites, remplissez-moi ça comme tout le monde. Non, non. Leur problème peut être différent. Ils peuvent avoir comme objectif, pendant 5 ans, de ne se concentrer que sur la fidélisation de leurs membres, et non pas sur le recrutement. Parce que s'ils vont trop vite, ils risquent, comme une courbe de Gauss, de s'effondrer à un moment donné et de voir, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je ne répéterai jamais assez, ce qui est universel au Rotary, ce sont nos valeurs et le critère des 4 questions. Rien d'autre. Déjà? Je suis sûr qu'elle m'a volé 10 minutes. Commence avec 2 minutes d'avance. Alors, dans cette continuité, nous avons un devoir. L'héritage et la transmission. Mais attention, je parle de l'héritage du Rotary. Il n'y a aucune obligation à transmettre un club. L'héritage se situe à notre niveau. Nous avons toutes et tous un devoir de transmission de ce que nous sommes comme Rotariens. Ce n'est pas un club, parce que je vous ai dit tout à l'heure, un club qui se réunit dans un EHPAD et où ils sont heureux, ce club est né, a vécu et va mourir. Est-ce que c'est grave? Non. Ce qui serait grave, c'est que leurs membres ne transmettent pas l'héritage rotarien qu'ils ont reçu. Là, nous avons un problème. Et donc, ne nous identifions pas à un club, à un district, ou à une zone, ou à une région. Non, identifions-nous à nous-mêmes dans ce devoir de transmission. Ça, c'est fondamental. Comme je dois aller vite. 2 mots qui sont très importants. La continuité. Mais la continuité, elle doit se faire dans la bienveillance. Depuis le début, je vous ai dit, nous sommes des bénévoles, on n'a pas à juger. Je n'ai pas à juger. J'ai juste à vous dire merci pour tout ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Ça, c'est mon devoir. Je n'ai pas à vous juger. Il n'y a pas de raison. Je vous rappelle qu'il existe un document merveilleux qui s'appelle le Code de bienveillance du Rotary. Et de temps en temps, tout comme certains lisent la Bible, le Coran ou que sais-je, je vous conseille, je vous encourage à lire ce document. Ça prend 1 minute, mais ça fait tellement de bien de se dire que nous avons à être bienveillants entre nous avant toute chose. Votre gouverneur avait vu mes slides. Évidemment, je lui ai envoyé, il a été voir ce qu'il y avait dedans. Je ferai rapport, d'ailleurs. Et il me dit, j'ai vu que tu avais fait un slide où il y avait des petits points. J'ai écrit « avoir raison où ». Je passe mes vacances depuis 20 ans dans votre beau pays, parce que vous avez un très beau pays. Et cette année, mon épouse voulait qu'on parte un peu avec un couple d'amis dans une région. On vit dans le Luberon, mais là, on a changé. On était pour 10 jours, on a été dans le Lot-et-Garonne. C'est splendide et juste splendide. Si vous n'avez jamais été, je vous le conseille. Historiquement, c'est incroyable ce qu'on voit là-bas. Et je me suis retrouvé dans un petit patelin, 146 habitants, Urval, ça vous dit quelque chose? C'est splendide. Et on s'assied à une table, il y a un bistrot-resto, tenu par des jeunes. Et je ne peux pas m'empêcher de papoter, de sympathiser, de dire « Tiens, qu'est-ce que vous faites ?» Et on philosophe. Et le tenancier, ne me demandez plus dans quel contexte il a sorti la phrase, il me dit à la fin « Vous savez, monsieur,
Tout est dans la philosophie de vie. Et vous avez le choix, me dit-il. Vous avez le choix d'avoir raison ou d'être heureux. Avoir raison ou être heureux. Je l'ai dit à ma femme en rentrant, je lui ai dit, tu as raison. Avant qu'elle ne parle. Je lui ai dit, tu as raison. Ça va beaucoup mieux. Mais mes amis, je trouve ça une phrase merveilleuse. Pourquoi? Et je pense que Lionel vous en parlera, non, il ne parlera pas de ça aujourd'hui, dans une autre, au Codifam, pardon. Vous savez que l'ego a toujours été quelque chose chez moi qui me chatouille, parce que je pense que c'est un de nos mots, de nos plus grands mots. Avoir raison. Toujours vouloir avoir raison. Moi, je sais. Moi, je sais comment il faut faire. Je ne fais pas, mais je vais t'expliquer, et par principe, je vais te dire que ce que tu dis n'est pas vrai parce que ce n'est pas comme ça. Arrêtons de vouloir avoir raison, parce que c'est ce qui nous tue aujourd'hui. C'est ce qui nous tue. On me demande souvent, mais pourquoi les Allemands réussissent et pourquoi les Italiens réussissent? La force des Allemands, elle est dans leur résilience propre. Même s'ils ne sont pas d'accord, si une majorité dit on fait, on suit. On suit. On ne va pas contre. Et je vais vous dire, en Belgique, c'est l'inverse maintenant. Quand je vois, même dans mon club, vouloir avoir raison, et même si une majorité a voté, on va quand même essayer de saboter, de ne pas participer. Nous partageons les mêmes valeurs, nous avons le critère des 5 questions, et nous parvenons nous-mêmes à nous saborder. Alors, franchement, c'est une phrase que j'ai trouvée, mais splendide. Vous pouvez choisir avoir raison ou être heureux. Eh bien, je vous le dis, vous pouvez choisir avoir raison ou être heureux. Moi, j'ai choisi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Et justement, s'il y a un petit timekeeper, c'est aussi pour permettre les questions. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Allez. Si on n'a pas la première question, passons à la deuxième. Oui. Le plus jeune d'entre nous, Xavier. Merci d'être là, alors. Alors, avoir raison, c'est très intéressant. Par contre, je pense que vous auriez dû nous parler aussi de la tolérance, parce que ça, c'était une grande vertu de Polaris. Et je pense qu'un gros problème qu'on a dans, malheureusement, pas mal de clubs, c'est un manque de tolérance. La tolérance, ça ne veut pas dire qu'on renie ses opinions, ça veut dire qu'il faut accepter que quelqu'un d'autre ait une opinion différente de la sienne. Voilà, excusez-moi de... Pas du tout, tu as tout à fait raison. Alors, si tu veux, mais je pourrais te parler d'autres choses dont je parle très souvent aussi. Et c'est dans le cadre de la tolérance. Il y a un point que ici, on ne sait pas tout faire. C'est ce que j'appelle l'acte d'humilité. L'acte d'humilité. Ça, c'est une des forces de Polaris. Hein. L'acte d'humilité. Accepter que je peux me tromper. Accepter que je n'ai peut-être pas raison. Accepter que je ne détiens pas la vérité. L'acte d'humilité est une force d'intelligence et d'esprit juste remarquable. Mais qui fait partie, il suffit de lire le code de bienveillance, on va le retrouver dedans aussi. Vous savez, j'ai eu la chance de visiter la maison de Polaris à Chicago. J'y suis resté 2 heures. Cette maison respire, mais vous comprenez-moi bien, respire le Rotary. Les murs respirent l'esprit du Rotary. Toutes les pièces respirent
la philosophie et l'esprit de Polaris. C'est juste incroyable. Si vous avez l'occasion de passer à Chicago, s'il vous plaît, visitez. C'est géré par des bénévoles du Rotary. Il y a eu des dons pour la racheter, pour la remettre. Mais tout, 200% d'accord avec toi. Cet esprit, c'est ça notre force. Et je suis au regret de le dire, hein, ce n'est pas nos actions qui nous rendent les plus beaux et les plus forts. Les actions ne sont que la conséquence de ce que nous sommes. Nos actions sont évidemment importantes, mais elles ne peuvent pas non plus être le résultat de nos égos. Or, c'est souvent le cas. Moi, j'ai vécu, je l'ai vu, des conflits dans les clubs. Oui, mais non, mais il faut faire mon truc. Mais non, on fait ce qu'il y a de mieux pour l'intérêt du Rotary. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, merci infiniment pour ce constat que tout le monde partage. Moi, j'ai une réflexion plus large que le district, une réflexion nationale, voire internationale. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Rotary, beaucoup de jeunes. Alors, effectivement, on peut me répondre, comme ce fut le cas, voilà, parlons sur nos réseaux sociaux, ce que l'on fait beaucoup. Mais puisque tout le monde a le même problème, pourquoi on ne pourrait pas envisager une campagne de communication nationale pour parler du Rotary, de ses valeurs, de ce qu'il fait de bien, et aussi de sa modernité? Merci beaucoup. Est-ce que tu es inscrite à Bruxelles? Je suis inscrite à Bruxelles. Eh bien, à Bruxelles, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler que de nos valeurs, sauf la Convention pour la polio. Mais 2 jours, on ne va parler que de nos valeurs. Et qu'est-ce qu'on a demandé à des personnes extérieures au Rotary à venir parler de nous? Notre défaut, c'est quoi? C'est on s'écoute parler. Moi le premier. Hein. Ce que je veux dire, c'est caricaturer, mais comprends-moi bien. Ça veut dire qu'on se réunit entre nous. Mais il faut, ici, le cas échéant, oui. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va se faire connaître. C'est pas comme ça. Et pour répondre à ta campagne nationale, le Rotary International, il y a 2 ans, voulait investir 10 millions de dollars dans une campagne de notoriété. Et il y a eu un bon réflexe de dire, oui, mais est-ce qu'on peut quand même contrôler l'impact que pourrait avoir cette campagne? Et la réponse a été 0. Parce que nous ne sommes pas Coca-Cola et que nous ne sommes pas une marque suffisamment forte que pour rentrer dans une campagne de publicité. Notre notoriété aujourd'hui, je ne dis pas ici, mais en Belgique, je peux vous assurer que nous avons encore la réputation d'aller où va le Rotary au restaurant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des chèques et il a bonne conscience. Donc c'est vraiment encore quelque chose qui nous colle au corps et dont on se sépare très difficilement. Mais c'est un peu de notre faute aussi. Parce que quand on parle de nos clubs, et quand je parle de nos districts, on parle de son club qui fait ça, et on ne parle pas de ce que représente le Rotary. On ne parle pas que derrière Rotary, il y a international. On ne dit pas que cette force internationale, elle nous permet d'avoir un siège à l'ONU. Vous avez déjà vu, j'ai demandé aux responsables nous avons des représentations dans différentes organisations de l'ONU. Savez-vous dans combien de représentations nous sommes présents? Où nous avons un représentant? 27. Dans 27 organisations dans le monde, nous avons un représentant du Rotary. Est-ce qu'on est conscient de ça? De l'impact que nous avons. De l'impact que nous avons. Quand on parle des 7 centres pour la paix et du 8e qui va s'ouvrir en Inde, les gens disent comment vous faites ça aussi? Mais oui, on fait ça aussi. On ne fait pas qu'une action locale utile. Évidemment qu'elle est utile, l'action locale. Elle est le reflet de ce que nous sommes. Mais si on veut donner la vraie dimension de ce que nous sommes, il faut peut-être élever le débat un peu. Il faut élever le débat. Le Covid et l'après-Covid, en tout cas en Belgique, ont fait éclater, et en Allemagne aussi, et en Italie un peu moins, ont fait éclater le nombre d'associations
qui se sont investis dans 36, mais toutes les causes de la terre. Et en Belgique, la plus petite commune de 5000 habitants a 15 associations. L'aide aux réfugiés ukrainiens, l'aide à ceci, les pêcheurs à la ligne, en fait, tout ce que vous voulez. Et qui nous ont remplacés quelque part, parce que nous n'avons pas su faire cette transition. Parce que si tu te positionnes toujours comme étant l'acteur social, l'acteur uniquement, comment veux-tu qu'il s'identifie autrement? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Encore 2 questions par ici. Je ne sais plus où est le micro, du coup. Ouais. Oui, en réponse, je pense que ça serait quand même bien de faire une publicité, mais plus ciblée, et peut-être Les Échos, Le Monde, enfin en France, mais plutôt sous forme d'interview, vous voyez, je pense, sur un événement, parce que ça serait plus parlant comme publicité. Voilà. Moi, je voulais poser la question, oui, vous disiez qu'en Italie, ils recrutaient aussi, vous avez donné la recette au niveau des clubs allemands, mais au niveau des clubs italiens, ils ont quand même un peu un tempérament comme nous. Voilà. Et puis, seconde question, c'est est-ce que vous avez des recettes en particulier pour, comment dire, quand on a des jeunes dans un club et des vieux, comment on peut faire? Est-ce que vous avez des idées, des recettes par rapport à ça, pour bien que ça matche, entre guillemets? Merci beaucoup. En ce qui concerne l'Italie, la réponse est assez simple et caricaturale, et je vais en faire une caricature. Si 100 rotariens italiens rentrent dans la salle, à quoi croyez-vous que vous allez les reconnaître? Ils vont tous être fringués, que les cravates, juste nickel. Et je n'ai pas dit que vous n'êtes pas nickel. Hein. Je vous dis, je vous ai demandé à quoi vous allez les reconnaître là. Je vous donne, puis tu veux des exemples concrets. J'étais dans un district, c'était, je ne sais plus quand, enfin bon, soit il y a 2-3 mois, ou en juin, je crois. J'étais invité dans le district juste au-dessus des Pouilles, c'est la, je ne sais plus quoi. Et c'était une assemblée de district. Combien de personnes étaient là, à votre avis? Le district fait 2300 membres. On va gagner du temps. 600 membres et ils avaient refusé 150 membres. 600 membres, 750 membres. Ça a duré combien de temps? Je fais court. Du vendredi après-midi au dimanche midi. Séance plénière le samedi, donc dîner le vendredi, séance plénière le samedi matin, travaux de commission tout le samedi après-midi, dimanche matin la messe. Alors on peut en rire, mais réfléchissez bien. Et il y avait 100 personnes à la messe. Hein. Et le curé s'est déplacé à l'hôtel. OK? Et puis, conclusion encore pendant 2 heures. Est-ce que ce modèle est transposable? Question, je ne réponds pas. Je ne pense pas, c'est tout. Mais parce que leur business model n'est pas le même. Je vous ai dit, aujourd'hui, l'adaptabilité régionale doit faire que nous devons nous adapter à nos propres besoins et à nos propres régions. L'Italie a fait un choix. Est-ce que ce choix est le bon dans le temps? Je n'en sais rien. Hein. Il se pose des questions, croyez-moi. Hein. Il se pose des questions. Preuve en est, il y a des équipes de coordinateurs, et jusqu'à présent, en Italie, les coordinateurs étaient des personnes de mon âge, donc âgées. Et j'ai voulu changer ça, puisque l'Italie est sous ma responsabilité. J'ai dit qu'il faut absolument qu'on rajeunisse les cadres dirigeants de régions et de zones, parce qu'il faut qu'ils préparent l'avenir. Et l'impulsion ne peut pas être la même. Et donc maintenant, Davide Gallazzo, qui est un gars de 45 ans, c'est clair que ça a fait un choc. Mais je pense qu'il faut anticiper ces changements. Et la recette d'intégration, je ne l'ai pas. C'est fini. Je n'ai pas d'intégration. Parce que je pense qu'elle est propre à chaque culture. Tu ne peux pas dire... tu sais, un club élitiste en Italie, professionnellement élitiste. Hein, donc un club qui va dire, nous sommes des vrais professionnels. Et où on met la barre haut, il va accueillir des jeunes et ils vont faire la file.
Alors, Alain, une fois n'est pas coutume. Une dernière question par un student et en anglais. Yes, you C'est can. pas un problème. I will try to answer. That's another question. Yes. Yes. La question, la réponse, yes. Okay, so actually, I will introduce my name. Je m'appelle Alif Kriptovan Sinaga. I'm from Indonesia. The first time I'll join the Rotary, I have a big question because Rotary is a global organization, but what does creating change? Because United for Good truly mean for Rotary. Like, what is the remarkable change that Rotary have done? That's also a big question. And my second question is, you mentioned before that Rotary have been established 100 years before. And will its relevance remain the same 100 years after? Because Rotary, I see, is not really sustainable organization. That's also the big question. Thank you. Thank you. You speak about inter-country compact? ICC, you speak? What? You speak about ICC? Tu as parlé de ICC. What is ICC? Ah, inter-country. Indonesia. No, first of all, about change. Oui. Ah oui, je vais répondre. Ah oui, pardon. La question, oui, m'en faire court, sinon tu ne vas pas être content. Sur la question du changement, qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a changé? Sur le fond, je pense qu'on n'a pas changé. Sur le fond, mais on l'a oublié, c'est différent. Mais sur le fond, relisez bien tout ce qui existe encore aujourd'hui. Sur le fond, on dit toujours qu'on est des professionnels. Sur le fond, on a toujours des valeurs, dont l'éthique, qui est la base même, et le service qui est venu s'ajouter, le leadership. Donc, sur le fond, on n'a pas changé. Sur la forme, on a explosé. Combien de types de clubs existent-ils aujourd'hui? 37. Vous pouvez choisir entre 37 modèles de clubs. Donc, qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas changé sur la forme. Sur la forme, aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. Il y a des clubs à thème, je disais, il y a un club à thème aux États-Unis qui vient de se faire, hamburger. J'espère qu'ils ont du choix entre Burger King, McDo, parce que sinon, ça doit être un peu répétitif. Donc, sur la forme, nous faisons ce que nous voulons. Il n'y a personne qui nous empêche de créer un club quel qu'il soit. Mais sur le fond, nous n'avons pas changé. Voilà. Il essaye de faire ça avec la haie. Et ça... Oui, on lui traduira ta réponse après. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci. Eh bien, maintenant, après avoir bien planté le décor, on va se prendre une petite pause. On va essayer de respecter le timing quand même pour redémarrer à 11h05 maximum ici pour parler ensuite communication. Donc, après avoir planté le décor, on va peut-être voir le comment on peut faire des choses. À tout de suite et bonne pause.